Jusqu'à maintenant, la note était donnée directement par l'enseignant, mais il est vrai que sur des comptes rendus de travaux pratiques ou d'autres types d'épreuves, il est intéressant de pouvoir utiliser une grille de notation avec des capacités, des compétences, des attendus explicites et en plus, pour l'enseignant, cela nous fera gagner du temps parce qu'on aura juste à cliquer. Donc je vais vous montrer ça. Donc pour ça, je vais aller dans mon espace d'enseignant sur le TP qui m'intéresse. Je vais aller dans les paramètres. Je vais descendre jusqu'à la note. Jusqu'à maintenant, on était en notation de points en évaluation simple directe et je vais passer en grille d'évaluation. Donc j'enregistre et ça m'amène sur un nouveau menu qui s'appelle le menu de la définition de la grille. Je vais soit créer à partir d'un modèle, bon j'en ai pas ici donc je vais définir un formulaire d'évaluation et je vais appeler ça approche par compétence, voilà par exemple. Dans cette approche par compétence, je vais définir un certain nombre de critères. Donc par exemple, je vais mettre approprié. Voilà. Le niveau 0, il n'y a rien. Hein, voilà, donc je n'ai pas besoin de mettre de titre. Pour les 1 point ici, je vais dire appropriation partielle. Et là, ici, je peux dire bonne appropriation. Voilà. Alors, on pourrait rajouter d'autres niveaux, etc. Je peux rajouter des critères, donc je vais mettre ensuite analyser. Je pourrais dire, donc, ah mince, analyser, il y est plusieurs fois dans mon sujet, donc là, je vais mettre question 1 à 5, voilà, analyser. Je peux comme ça remettre, et pour les questions 6 à 10, analyser. On peut reséparer, voilà, on peut faire une grille où il n'y a pas toujours de points, où il y a plus de points, etc. Donc on va supposer que là ici je suis très content, hein, j'ai pas envie de me taper réaliser, valider, etc. Communiquer. Donc je vais laisser ici, j'enregistre la grille d'évaluation, voilà. Ah, il faut que j'ai mis du texte, donc là, pas suffisant, alors il faut être un peu plus précis, hein. Hop, je vais taper n'importe quoi parce que là, hop, voilà. Et donc, j'ai ma grille d'évaluation. Alors, si on va voir en tant qu'élève ce TP, hop, on voit directement les critères d'évaluation précisés par l'enseignant. Donc, déjà, avant même de commencer le TP, on a ici la grille de notation qui sera utilisée pour ce travail. Donc ici, je vais rendre un fichier et je vais vous montrer ce que ça donne du côté enseignant, bien entendu. Donc l'étudiant dépose un fichier, il a décidé de ne pas taper de texte, il met directement son fichier de compte rendu, voilà. Et donc côté enseignant, si je regarde, ah ben j'ai un travail remis, donc je vais pouvoir le consulter et je vais pouvoir aller noter directement le travail remis par mon étudiant. Voilà. Donc on va avoir le PDF sur le côté comme tout à l'heure. La première page est vide parce que l'étudiant n'a pas mis de commentaire. Et ensuite ça c'est son compte rendu. Et moi en tant qu'enseignant, vous voyez, j'ai la grille ici. Alors le problème c'est que la grille ici, elle n'est pas très visible. Donc en bas à droite, j'ai des petits boutons qui me permettent de réorganiser, vous voyez, l'espace pour avoir soit que le fichier, pour commenter le fichier, soit un peu les deux, soit que principalement la grille. Et donc là ici, je vais pouvoir cliquer directement, voilà, sur les éléments qui m'intéressent en disant ah ben là il a mis ça, là il a mis ça, là il a mis ça. Et en plus je peux donner des conseils. Ah attention, tu aurais dû, et voilà. Donc ça ce qui est pratique c'est que on n'a pas à s'embêter à faire la somme, etc. Les critères sont définis dès le début pour les étudiants et ensuite ben on peut préciser quand même ce qui allait ou ce qui allait pas pour chacun des critères. On peut donner des commentaires sur chacun des éléments ici et en plus on peut encore donner un feedback par commentaire ou par fichier si on a envie et si on l'avait activé.